Bonjour chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire votre lecture de tarot intuitive pour le mois de mai. Alors vous me voyez ce mois-ci, je sais pas si ça va être comme ça les prochains mois, mais là, fallait que je le fasse. Alors je les écoute, hein, vous savez. Ils me lâchent pas. Alors, ce mois-ci, avant de commencer avec les cartes, juste vous parler un peu des aspects planétaires. Il y a 4 planètes qui seront en rétrograde. Il y en a une qui a commencé aujourd'hui, Pluton. La planète la plus c'est une des planètes les plus puissantes là, parce que c'est une planète, c'est la planète des Scorpions, donc ça représente la mort, donc la transformation. Ça vient purger les choses qu'on avait enfouies au plus profond de nous. Alors, il y a du nettoyage qui va se faire. C'est ça. Alors, Pluton est en rétrograde dès aujourd'hui, le 28 avril. Et puis, ça va se poursuivre jusqu'au 4 octobre 2020. Alors, préparez-vous. Il y a aussi 3 autres planètes. Saturne, qui sera stationnaire rétrograde à compter du 10 mai en Verseau. Il va revenir en Capricorne, rester pour quelques mois, et ensuite, il va retourner en Verseau à la mi-décembre. Alors, puis nous, les Capricornes, on ne verra plus Saturne pour un autre 29 ans dans notre signe. Yes! La prochaine planète qui sera rétrograde, c'est Vénus, qui sera stationnaire rétrograde dès le 13 mai dans le signe Gémeaux. Alors, quand Vénus est en rétrograde, ça a l'habitude d'attirer vers nous des ex qui reviennent dans notre vie. Ça peut être pour apporter des excuses, ça peut être même pour essayer de reprendre avec vous. Ça peut, en tout cas, vous n'avez pas la carte, le 6 de coupe n'est pas sorti pour vous. Ça ne veut pas dire que votre ex ne reviendra pas ou vous contactera pas. Hein? Quand Vénus est en rétrograde, là, ça arrive souvent. Ça peut être des anciens amis aussi lorsque vous étiez plus jeune. Ça peut même être quelqu'un d'une vie antérieure que vous allez rencontrer. Et puis, lorsque vous allez vous voir, vous allez avoir le sentiment de vous connaître, mais vous ne vous êtes jamais rencontré avant. Signe que c'est quelqu'un d'une vie antérieure avec qui vous aviez une relation quelconque. Ça peut être parents-enfants, amis, ça peut être même sur le plan amoureux, tu sais. Mais c'est spécial, en tout cas. Et puis, ah oui, quand Vénus est en rétrograde, il ne faut jamais, disons, expérimenter avec des couleurs de cheveux parce que ça sortira pas comme on veut. On fait jamais faire de chirurgie esthétique. Seulement que les chirurgies qui sont essentielles, urgentes, là, ça, c'est correct. Mais l'esthétique, là, on se tient loin de ça parce que il y a des grandes chances que ça viendra pas, le résultat sera pas ce que vous espériez. Pareil comme les tatouages, on ne fait pas jamais faire des tatouages, jamais quand Vénus est en rétrograde, ok? Et puis la dernière, ben c'est Jupiter, c'est votre planète, elle est présentement en Capricorne, et puis elle sera stationnaire rétrograde le 14 mai, alors 4 planètes en rétrograde en même temps, c'est un party dans le ciel, puis c'est nous autres qu'on paye le prix. Parce que Jupiter, vous savez, en plus d'être la planète, la plus grosse planète bénéfique dans notre système solaire, Jupiter donne l'expansion à tout ce qu'elle touche. Hein? Jupiter est juste à côté de Pluton. Alors ça, les transformations, là, si vous voulez savoir dans quel secteur de votre vie là, que ça va vous toucher, allez voir votre carte du ciel. Et puis Pluton et Jupiter sont en Capricorne présentement. Là, allez voir où est-ce qu'il est Capricorne dans votre carte du ciel. Dans la maison, là, ça va vous dire dans quel aspect de votre vie qu'il va y avoir la grande transformation qui va se passer. Puis ça va être intense parce que Jupiter est là pour apporter l'énergie à Pluton en plus. Saturne est en Verseau. Alors, allez voir Verseau et puis regardez encore Capricorne parce que Saturne va traverser en Capricorne. Ça va toucher, ça pourrait toucher 2 maisons. Vénus est en Gémeaux. Allez voir Gémeaux. Dans quelle maison se trouve Gémeaux? Vous allez voir dans quel aspect de votre vie que Vénus va vous toucher. OK? Alors, c'est ça pour les rétrogrades. On va commencer. C'est un tirage de mois. Alors, vous avez un très beau mois. Il y a peut-être une carte. Ouais. Une carte qui est un petit peu moins pire, c'est celle que pour le début du mois, mais c'est pas si pire que ça, là. C'est juste qu'au début du mois, la première semaine, ça dit
comme vous allez vous sentir comme si on vous attaque. Tu sais, comme, pas nécessairement, je parle pas d'attaquer avec un couteau ou quoi que ce soit, là. C'est de vous allez vous sentir attaqué. Pareil comme si quelqu'un veut toujours des justifications pour certaines affaires. Puis vous allez toujours vous sentir sur la défensive. Alors, c'est juste pour la première semaine, ça. Mais votre mois, en général, vous voyez, c'est le travail, hein. Vous avez l'empereur ici. Alors, ça, c'est à la fin de votre mois. Alors, j'ai l'impression que ça va être sur le travail. Vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche. Peut-être que vous allez avoir de la difficulté à arriver à livrer votre marchandise pour ceux d'entre vous qui avez une entreprise, une petite entreprise. Mais, tu sais, comme l'empereur, c'est toujours la victoire qui est là. Alors, ce sera peut-être pas facile au début du mois parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens, il y a peut-être des, je sais pas si ils vont lever les restrictions sur les magasins, sur certains magasins là, ou certains commerces ou quoi que ce soit. Puis peut-être que les gens vont communiquer avec vous parce qu'ils veulent avoir, ils ont besoin du stock, ils ont besoin de la marchandise, puis ils veulent l'avoir le plus rapidement possible. Puis, tu sais, comme vous avez plein de monde là, qui sont après vous, pendant une période de combien de mois, comme en confinement, vous faisiez, tu sais, vous essayez de garder votre stock tu sais, tout rempli, mais là, tout le monde demande tout en même temps. Alors, tu sais, c'est la folie furieuse. J'ai l'impression que vous allez beaucoup, beaucoup travailler durant le mois de mai, mes chers Sagittaires, mais vous êtes capables, vous allez l'avoir. OK? Alors, la première semaine, avec la fin de semaine, c'est très beau, comme je vous disais. Vous allez vous sentir peut-être, ça se peut que vous vous sentiez sur la défensive, là, parce que les gens vont vouloir avoir une partie de vous, disons. Mais écoute, hein, on fait ce qu'on peut. Mais vous allez être protégé. Vous avez la carte de l'étoile ici qui est l'espoir. Alors, ayez l'espoir là que vous allez réussir. Moi, je suis convaincue que vous allez réussir parce que vous êtes tellement créatifs, mes chers Sagittaires, et puis une belle personnalité. Comme, tu sais, les gens stressent là, parce que ils n'ont pas eu de revenus dans leur entreprise qui était faite pendant le temps qui était fermée. Alors, il y en a peut-être qui ont qui sont sur le bord d'avoir de la difficulté à poursuivre leur entreprise. Et puis, c'est pour ça qu'ils poussent tant que ça vers vous pour avoir la marchandise afin de pouvoir la vendre. Mais vous allez faire ce que vous allez apporter votre magie. Vous réussissez tout. Vous avez Jupiter, c'est votre planète. Demandez à Jupiter, demandez à vos anges. Vous allez voir, c'est comme magique. Puis, tu sais, comme votre vœu est réalisé, là, l'espoir, tu sais, c'est la carte de l'espoir, l'étoile. Alors, inquiétez-vous pas avec ça. La deuxième semaine, regardez ça, regardez ça. Vœu réalisé numéro 2, hein, le 9 le 9 de coupe. Alors, une autre carte fantastique pour vous. Et puis, juste la fin de semaine, vous allez peut-être en avoir beaucoup sur les épaules. Peut-être que vous allez être obligé de travailler durant la fin de semaine pour pouvoir fournir aux gens là, qui demandent l'information. Pas de l'information, mais le service ou les choses que vous avez à offrir. Mais c'est pas quelque chose qui va durer éternellement, là. C'est normal, hein, les premières semaines. Parce que tout va se calmer, vous allez voir. Mais un autre vœu que vous avez demandé sera réalisé durant la deuxième semaine du mois de mai. Ça pourrait être la troisième ou la quatrième, là, ça peut se poursuivre jusqu'à la mi-juin. Alors, ça dépend quand est votre anniversaire et tout ça. Pour la troisième semaine, la carte du travail est encore là. Regardez. C'est une autre carte de travail, ça, le roi de bâton, puis ça représente les signes de feu. Alors, même si c'est un homme, ça pourrait être une femme, ça pourrait être, si vous êtes femme, ça pourrait être vous. Si vous avez près de la cinquantaine ou quoi que ce soit, ou c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir un autre entrepreneur qui va peut-être vouloir vous aider. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, là. Peut-être que certaines personnes vont avoir de l'aide de quelqu'un, d'une autre entreprise ou quelqu'un qui connaît ce que vous faites pour vous aider à quel est le mot que je cherche?
comment dirais-je, pour vous aider à obtenir la victoire dans ce que vous faites, OK? En tout cas, c'est ça. Mais il faut pas stresser, hein? Vous savez, il faut pas stresser. Puis vous avez la carte de la tempérance ici. Alors, tu sais, je pense que c'est pas la carte, ça, qui représente les Sagittaires aussi, la tempérance, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, il faudrait que je vérifie ça. La tempérance, c'est l'ange de tempérance qui vous dit rien ne sert de stresser. Prenez ça une chose à la fois, vous allez voir que les choses vont bien aller, OK? Il ne faut pas stresser, on go with the flow, OK? La 4e semaine, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre équilibre dans ce que vous faites. Hein? Vous avez la justice qui est ici. Alors, ça va être un... Vous enlevez un poids sur les épaules, mes chers Sagittaires. Retrouvez l'équilibre. Puis la fin de semaine, vous avez un beau petit message surprise qui arrive. Hein? Le valet de coupe avec le petit poisson qui sort de la coupe, c'est surprise. Vous ne vous attendiez pas à ce que ça l'arrive. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous... Je sais pas, qui va peut-être vous faire une petite surprise à quelque chose, là, soit vous faire une sortie si les restos commencent à ouvrir, peut-être que vous allez faire une sortie, peut-être que vous allez, en tout cas, je sais pas, c'est un messager, alors ça peut être un courriel, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre passé, parce que c'est un messager, alors ça peut être un texto, un appel, une communication d'une personne. Ça pourrait être quelqu'un de votre passé ça vous surprend. Mon Dieu, je ne m'attendais jamais à avoir, tu sais. Et voilà, ça arrive comme un cheveu sur la soupe cette fin de semaine-là. Alors là, on va aller voir les différentes maisons. Hey, écoutez ça. Dans la maison de la chance, quelle carte pensez-vous est la meilleure carte, une des meilleures cartes pour avoir dans la maison de la chance? Ben, vous l'avez, hein? La roue de fortune. Alors, vous allez avoir la chance de réussir tout ce que vous allez entreprendre durant le mois de mai, mes chers Sagittaires. Inquiétez-vous pas. Écoutez l'ange de la tempérance. On fait une chose à la fois. On est juste en train de vivre des expériences humaines. Tout le monde est dans le même bateau. OK? Pour certains d'entre vous, ça pourrait être la chance à la loterie aussi. Écoutez votre intuition. Puis, je vous connais, vous, les Sagittaires. J'en connais quelques-uns, Sagittaires. Et puis, tu sais, vous essayez de faire plusieurs choses à la fois. Hein? Vous êtes multitasker, comme on appelle. Mais si vous avez l'intuition de faire quelque chose qui est comme d'aller vous chercher un billet de loterie ou quelque chose, là, dites-vous pas, je vais y aller à la fin de la journée. OK? Faites-le quand vous avez l'intuition de le faire. S'il vous plaît, écoutez-la. OK? Dans la maison de l'amour, ben, regardez-moi dans ça. Vous avez la reine de coupe. Alors, ça peut représenter un homme ou une femme, signe d'eau. Alors, poisson, scorpion, ou bien, poisson, scorpion, excusez, poisson, scorpion, ou bien, je dirais pas, cancer, mon Dieu, je suis toujours en oublier cancer. Comment je fais pour oublier cancer? C'est mon signe opposé. Alors, c'est quelqu'un, excusez-moi, là, c'est quelqu'un de signe d'eau qui est ascendant en signe d'eau ou qui a sa lune en signe d'eau. Moi, j'ai ma lune en signe d'eau. Alors, si c'est une de mes connaissances Sagittaire, peut-être que au courant du mois, ben non, c'est pas la maison de l'amour. Je vais peut-être faire un geste de cœur pour cette personne-là, peut-être pour aller l'aider avec son travail ou quoi que ce soit. Mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein? Ça pourrait être, si vous êtes en couple déjà, ça va super bien aller ce mois-ci avec ça peut représenter votre conjointe, hein? Même si c'est une femme, ça peut être votre conjoint si les signes d'eau. Alors, j'ai l'impression que c'est comme si l'amour renaît pour certains d'entre vous. Alors, c'est vraiment beau, ça. Hein? Sur le plan de la santé, eh bien, regardez-moi dans ça. Carte de victoire. J'ai dit, votre tirage est super beau. J'espère que le mien, il y a un tiers de ce que dit le vôtre. C'est le prochain, le mien. Ça fait que le 6 de bâton, ça représente la victoire après un travail laborieux.
Vous allez sortir fiers de vous, victorieux, victorieuse. Félicitations, inquiétez-vous pas, c'est juste à côté de la carte de la tempérance en plus. Alors, tu sais, comme, inquiétez-vous pas. Tu sais, la tempérance vous dit une chose à la fois, vous allez réussir quand même. Et puis, dans la carte du travail et des activités, ben, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est le travail. Vous allez être à votre affaire. Vous allez livrer votre marchandise. Ça se pourrait que ce soit un peu en retard au début, mais c'est pas grave, là. Vous allez la livrer. Il faut que les gens soient compréhensifs. Tout le monde est dans le même bateau dans ces temps-ci, OK? Alors, c'est ça. Et puis, la carte surprise du mois. Là, regardez ça. Le 9 de denier, ça représente un signe de terre. Alors, si vous êtes ascendant, signe de terre, ou vous avez terre, de la terre dans votre lune est en signe de terre, ça pourrait vous représenter. Mais même si vous n'avez pas ça dans votre carte du ciel, on a tous les signes dans une carte du ciel, hein? Mais ça représente une personne qui est bien financièrement. Alors, vous allez vous en remettre. Si c'était si c'était très difficile, cette période qu'on vient de passer, là, vous allez être correct. Regardez, le 9 de denier, elle est bien. Elle est bien. Et cette personne-là n'a besoin de personne pour l'aider à accomplir dans sa vie ce qu'elle doit accomplir. Alors, c'est votre message pour le mois de mai. J'espère que vous avez adoré. Je vous aime, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite un merveilleux mois, de la santé, de l'amour, le bonheur, tout ce qu'il y a de bien. J'espère vous revoir le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait ou de cliquer cette vidéo. J'aime sur cette vidéo. Moi, ça met mes vidéos plus... ça les distribue à plus de monde pour que plus de personnes puissent en profiter. Alors moi, c'est pour ça que je fais ça, pour vous aider. C'est ça, en tout cas. À la prochaine, j'espère. Je vous aime. Bye!